Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes encore du côté de Bomono. Donc, pour ceux qui ont remarqué le site, donc nous sommes présentement sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora qui nous a confié son projet depuis le début, comme nous vous avons dit et comme nous vous avons présenté sur cette page. Donc, quittant du choix du site, la construction du bâtiment, la livraison des poussins. La dernière vidéo que nous avons faite sur ce site date pratiquement de 7 jours qui était la réception des poussins. Donc nous avons installé ici dans cette ferme 1500 poussins. Et c'est en train de réussir comme vous allez constater tout à l'heure. Donc justement, j'ai fait cette vidéo pour vous présenter l'évolution des sujets. Parce que là, nous sommes rendus au 7e jour qui marque la date de la vaccination. Donc nous sommes présentement sur le site pour déjà évaluer les performances de la première semaine et effectuer aussi déjà la deuxième vaccination des sujets. Je vais un peu vous présenter l'évolution des sujets. Donc là, nous sommes en train de préparer l'agrandissement de la salle. Parce que vous savez que normalement, en élevage de poulets de chair, nous vous avons déjà dit que la densité est un facteur très important. Donc vous devez veiller à ce que vos sujets aient suffisamment d'espace normal pour eux, pour réussir votre chauffage. Donc vous pouvez observer là l'évolution des sujets à 7 jours. Voilà. Donc vous voyez. Vous voyez qu'ici, avec la formule alimentaire que nous avons et la qualité des poussins que nous avons livrés ici, il sera facile pour nous de faire facilement 2 kilos en 35 jours. Dans tous les cas, nous allons vous présenter l'évolution de ce projet sur cette page. Et vous allez voir qu'il est possible de faire l'élevage de poulets de chair et avoir 2 kilos en 35 jours. Là, nous sommes au 7e jour. Vous observez les sujets, ils sont pratiquement comme les sujets de 14 jours dans certaines fermes. Parce que tout repose au niveau du suivi, de la qualité des poussins et de l'alimentation, comme nous avons toujours dit. Voilà. Vous devez savoir que la densité se définit comme le nombre de sujets au mètre carré. Et nous vous avons déjà dit que pour un bon élevage, la première semaine, vous devez prévoir 40 sujets au mètre carré. La deuxième semaine, vous devez mettre 30 sujets au mètre carré. La troisième semaine, vous devez mettre 20 sujets au mètre carré. Et la quatrième semaine qui marque déjà pratiquement la fin, et jusqu'à la fin, vous devez mettre 10 sujets au mètre carré. Donc c'est pour cette raison que nous vous disons que pour produire en élevage de poulets de chair, vous n'avez pas besoin de trop d'espace. Donc sur 100 mètres carrés, il est très facile pour vous de produire 1000 poulets de chair. Donc que ce soit dans le littoral, dans le centre ou à l'ouest, il est très facile pour vous avec 100 mètres carrés de produire 1000 poulets de chair. Voilà. Et vous devez savoir aussi que pour réussir cette activité, vous devez mettre l'accent, comme je dis toujours, au niveau de l'alimentation. Si vous avez les très bons poussins et que vous avez une alimentation médiocre, il sera vraiment très difficile pour vous d'avoir 2 kg en 35 jours. Parce que, comme nous avons toujours dit, l'élevage de poulets de chair, ce n'est pas la chance, c'est une science. Vous-même observez les sujets de 7 jours. Donc vous constatez avec nous qu'il sera très facile pour nous de faire 2 kilos, 2 kilos et demi en 35 jours ici. Dans tous les cas, nous allons vous présenter l'évolution des sujets sur cette page. Donc au 14e jour, au 21e jour et au 35e jour. Nous allons refaire une vidéo ici pour vous présenter l'évolution des sujets. Voilà. Je vais encore profiter de l'occasion aujourd'hui pour donner un petit conseil à ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Vous devez savoir que la réussite de votre activité commence au niveau du chauffage. Quand vous avez déjà loupé le chauffage, quand vous avez raté le chauffage de votre activité, il sera très difficile pour vous de réussir cette activité. Nous allons vous présenter déjà les performances que nous enregistrons ici. Donc, prends un peu ton cahier, tu viens avec moi, le cahier de suivi. On va un peu vérifier ça ensemble, fais un peu vite. Voilà. Donc là, ils sont déjà à combien de sacs d'aliments? Ils sont déjà à 7 sacs. 7 sacs d'aliments, oui. Et combien de morts? Le jour que vous avez eu cette mort-là, c'était pourquoi? Il y avait des fourmis qui sont entrés ici dedans la nuit, à 1 heure. Les fourmis sont entrées dans le bâtiment. Vous étiez où?
on était ici, c'est parti de 1h, on a commencé à dormir à 23h, c'est à 1h qu'on a commencé qu'ils sont rentrés. Donc vous avez dormi à 23h, à 1h, les fourmis sont rentrées. Ce sont les fourmis vampires seulement. Oui. Hein? Oui. Tu dis les fourmis vampires, tu dis ouais. Oui, c'est Pourtant, tu sais bien que lorsqu'il y a le chauffage, normalement, vous ne devez pas dormir dans les logements là-bas. Normalement, c'est ici que vous deviez dormir. Maman, vous devez dormir dans le bâtiment. Donc, ce qui fait que quand les fourmis là, comme ça, entrent, avant de piquer les poussins là, qui vous ont déjà piqué, ça commence sur vous. Tu comprends? Ils sont entrés pas comme ça. Ils sont entrés où? De l'autre côté là? Oui, pas derrière ici là. Ah, ils sont passés par le fond là-bas. Oui, par le fond là-bas. Ah, et vous étiez en train de ronfler, malheureusement. C'est ça qui a maintenant levé votre taux de mortalité. Attends, je tourne un peu la caméra là. On observe la fiche là, on voit vous êtes à combien de morts? À 18 morts, c'est ça, non? Oui. 18 morts, donc ce qui va faire déjà un taux de mortalité de 1%. 1%. Bon, vous voyez que c'est le jour que les fourmis sont entrées dans le bâtiment là qui a élevé les mortalités. Et où il y a 4 morts là, c'est quoi qui a causé 4 morts? Les 4 morts là, ce sont les maladies. Même Quoi, les poussins qui sont venus, les malades. Ah, les poussins qui étaient fatigués, chétifs. Ah, ok. Donc ça veut dire que là, il ne faut plus enregistrer les morts. Parce que là, maintenant, si nous sommes au 7e jour, ça veut dire que tous ceux qui étaient fatigués, faibles, sont déjà morts. Donc ça veut dire que s'il y a encore un mort là, maintenant, on va vous accuser. Parce que les 7 morts aussi, c'est beaucoup en une journée. C'est ça qui a élevé le taux de mortalité. Sinon, vous serez dans les 0,0 quelque chose. Mais si c'est pour la croissance, déjà, la croissance est très bonne. Au niveau de la consommation alimentaire, je vois que vous êtes à 6 sacs et demi. Voilà. Voilà. Le poids aussi est déjà très bon. Donc quand je vois l'évolution des sujets, non, à 7 jours, c'est très bon. Donc le seul problème ici, comme moi où je vous accuse, c'est au niveau du jour où vous êtes parti dormir. Les fourmis sont entrées dans le bâtiment. Ce n'est pas normal. Normalement, vous devez dormir dans le bâtiment jusqu'à ce que le chauffage finisse. Je ne sais pas si on se comprend. Le chauffage doit finir. Donc normalement, ici on ne chauffe pas en 10 mois, parce que 14 jours. Voilà votre chambre là-bas. Vous pouvez venir dormir ici. Vous mettez un matelas. La ferme est propre. Pourquoi vous partez loin là-bas en haut dormir? Il y a les moustiques ici. Il y a les moustiques ici comment? Vous dites qu'il y a les moustiques dans le bâtiment. Ce qu'on va faire, c'est que pour éviter encore que vous partiez dormir et vous dites que les fourmis sont entrées dans le bâtiment à 1h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner, on va chercher les moustiquaires, on va venir vous donner maintenant. Ça veut dire que la prochaine fois, vous allez prendre les moustiquaires, vous allez mettre là-bas à côté de la poussinière. Vous prenez votre matelas, vous mettez là-bas, vous dormez. Là, si les fourmis entrent, ça commence sur vous. Parce qu'il est inadmissible que vous dites que vous êtes parti dormir à 23h et à 1h, les fourmis sont entrées dans le bâtiment. Vous voyez que ça tue pratiquement 7%. 7%, c'est beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça comme ça. Puisque normalement, on était parti pour finir la banque ou 3 avec 2% de mortalité. Là, on est déjà à 1%. Ça veut dire que si on dépasse 2%, on doit vous punir. La prime qu'on devait vous donner, on est obligé de suspendre. Donc, vous devez faire l'effort pour éviter qu'on dépasse 2%. J'espère que c'est propre. Hein? Oui. Tu as suivi, non? Oui. Donc, on doit pas atteindre 2% de taux de mortalité. C'est bon, non? Oui, on va faire une hein? Oui, voilà. Déjà, c'est pour la croissance, c'est bon. Vous vous battez déjà pour le suivi. C'est bon, j'apprécie. Vous avez d'autres questions? Non, il n'y a plus. Ok. Donc, comme ça, présentement, défini avec notre consultation sur le site. Donc, pour ceux qui ont des projets d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre activité. L'avantage que vous avez avec nous, c'est que nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Donc, commençant du choix du site, la construction du bâtiment, la livraison des poussins, nous vous fournissons le personnel et nous vous accompagnons au niveau de la commercialisation. Et pour ceux qui ont leur site et qui aimeraient qu'on effectue une descente sur le terrain, nous sommes disponibles. Pour ceux qui ont besoin des plans de construction pour leur poulailler, nous vous fournissons les plans de construction et les devis. Pour ceux qui ont besoin aussi des business plans, question pour eux de mûrir leur projet pour pouvoir débuter l'activité, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.